Bonne fête de l'Assomption à toute la communauté catholique du monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. Enrique Jean, good day. Yeah, good day, and of course, happy Assumption to our televiewers. Welcome to the Bilingual News. We begin with our top stories. Catholic Christians the world over are today observing Assumption Day, a day Mary, the mother of Jesus, was raised into eternity. In this news edition, Canal International will hook up with a team of reporters for updates of Assumption Day. Assomption chez les Romains et Dormition chez les orthodoxes. Les chrétiens catholiques à travers le monde célèbrent Marie, mère de Jésus. Depuis le Concile Vatican II de 1964, Marie a un double statut, celui de fille et de mère de l'Église. Le 13h fera un tour d'horizon dans plusieurs paroisses au Cameroun où les chrétiens commémorent à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de Marie au ciel. And Catholic bishops condemn the new law on medically assisted conception, saying that the legal framework is against Christian anthropology and that it does not tie with God's mission for humanity when he asks men and women to go and multiply. Le ministère de la Défense célèbre ses champions. Il s'agit des éléments des forces armées camerounaises dont les exploits sportifs ont fait hisser le drapeau vert ou jaune dans plusieurs compétitions internationales. Ils ont été décorés au nom du président de la République. You are welcome to join us, Kejang Henry, Timbe and Monique Nause Foto for the 1 p.m. Bilingual News. And of course, the big news today is Assumption Day. Monique, you are setting the first salvo in French with news from across the world on Assumption Day. Good day. Enrique Jean Atembe, les chrétiens de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon se sont joints aux autres chrétiens du monde entier pour célébrer cette journée, l'Assomption qui, selon un dogme catholique, consacre la montée de Marie au ciel, corps et âme. Nous retrouvons à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon nos reporters Titi Freeman et André Tinda. Bonjour. Bon après-midi Monique, bon après-midi Henri et Kedjan. Oui, les chrétiens catholiques n'ont pas dérogé à la tradition. Ce 15 août, comme il est de coutume, ils commémorent à travers le monde l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. Une célébration religieuse à laquelle prend part une centaine de chrétiens ici à la paroisse Saint-Pierre et Paul. Des prières et des confessions sont faites pour l'occasion à l'endroit de l'Immaculée Mère de Jésus-Christ qui, après avoir achevé sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Une montée au ciel qui a valu à la Vierge Marie un couronnement après sa sainte vie. Reconnue comme la première croyante, Marie, accueillie au paradis par le Seigneur, occupe une place très particulière dans le christianisme catholique et orthodoxe, ceci pour ses valeurs et sa foi. Marie a été digne. Marie également a été une femme de foi. Elle a cru en Dieu du début jusqu'à la fin de sa vie. Elle a cru même au milieu des épreuves qu'elle a connues. La grande épreuve, c'est Jésus au pied de la croix. Un modèle de vie copié par de nombreux chrétiens catholiques. Maman Marie, pour moi, c'est un modèle, c'est une mère. Et j'aimerais vraiment être une mère et vivre à l'image de la Vierge Marie. Personnellement, je la vois comme une mère qui prend soin de nous, en fait, qui peut nous aider dans chacune de nos épreuves, dans chacun de nos combats. Encore appelée Dormition, l'Assomption, elle est précédée par la célébration de l'Ascension qui, elle, se fête au mois de mai. Depuis la cathédrale Saint-Pierre et Paul, nous sommes pour le 13h de Canal 2 International, Henri Tinda et Titi Freeman. Eh bien, nous nous rendons à Bafoussam où cette fête se célèbre avec faste dévotion et solennité. Nous allons faire
le tour des paroisses, quelques paroisses justement. Nous allons nous attarder particulièrement à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Bafoussam, où nous attend Walter Bertrand et Dimitri Cuaté pour nous parler des particularités de cette fête, ses origines également. Bonjour Walter. Henri Kedjan, Monique Daossi, bonne fête de l'Assomption. La fête de l'Assomption est très importante à l'Ouest Cameroun. Les chrétiens catholiques ont pris d'assaut toutes les différentes paroisses pour célébrer la fête de l'Assomption, une fête qui marque la montée de Marie au ciel. C'est quoi la fête de l'Assomption? Origine, signification, avec le curé de la paroisse de Saint-Albert-le-Grand. Bonjour mon père. Merci Walter. C'est quoi la fête de l'Assomption? Quelle est son origine, sa signification et comment ça s'est célébré dans votre unité? Voilà, je voudrais d'abord commencer par préciser que la fête de l'Assomption, c'est l'élévation de Marie au ciel par le Seigneur. Ça veut donc dire que la fête de l'Assomption est différente de la fête de l'Ascension. La fête de l'Assomption pour le chrétien catholique est la croyance du chrétien selon laquelle la Vierge Marie, n'est-ce pas, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu. Et donc, le dogme de l'Assomption a été clairement défini et proclamé par le pape Pie XII, autant pour moi, n'est-ce pas, en 1950. À la paroisse Saint-Albert-le-Grand, 4 pistes au cours de l'homélie que nous devons revisiter. Les 4 pistes que le chrétien doit retenir. Merci Walter. Je voudrais seulement dire aussi que célébrer une solennité comme celle-ci, c'est rentrer dans l'espérance. Parce que quand nous venons célébrer la fête de l'Assomption, c'est déjà la fête qui nous dit que nous aussi, comme Marie, si nous vivons en mettant en pratique la parole de Dieu, nous serons un jour admis dans le royaume des cieux. Et comme vous le dites si bien, pendant mon homélie, j'ai insisté tout d'abord sur la disposition à faire le bien promptement, rapidement. Vous voyez, Marie, sachant la situation de sa cousine Élisabeth, se met rapidement en route. Deuxièmement, nous avons insisté sur la sincérité. Quand elle arrive chez Élisabeth, c'est le cœur plein de joie et un cœur vrai et sincère que Élisabeth lui donne ses louanges. Quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. La troisième piste, c'est l'humilité. Et en cela, nous contemplons Marie. Marie, malgré son statut de mère de Dieu, ne reste pas sur son piédestal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Elle va chez sa cousine Élisabeth et surtout pour se mettre à son service. Et la quatrième piste, justement, c'est le service. Vous voyez, être source d'espoir pour les autres, être utile pour ta famille, être utile pour ta société. Je crois que si chacun de nous marchait sur ces 4 pistes, nous sommes sûrs qu'après notre vie sur la terre, nous serons tous élevés au ciel. Et le Seigneur dira, heureux es-tu, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la gloire de ton Maître. Méditation, homélie, baptême, louange ont constitué les différentes articulations de cette célébration. Walter Bertrand pour Canal 2 International. Merci Walter Bertrand. Nous avons parlé de dormition pour caractériser l'appellation de cette célébration chez les catholiques orthodoxes et à la paroisse catholique orthodoxe Saint-Nicolas de Ndorbassi à Douala. La célébration a été précédée par un concert de musique religieuse. Samuel Baïha. Une nuit dans les bruits des louanges. Le journaliste reconverti en chanteur gospel, Yasset Trésor Tanon et les fans vibrent en harmonie. Chanter pour le roi. Et au fil du temps dans ce concert, l'ambiance monte. On est presque dans les cieux, même sur terre. Plus tard, l'artiste Lucu 2 prolonge l'exaltation. L'événement s'est bien passé et c'est une bonne opportunité pour
beaucoup de chrétiens d'écouter les belles mélodies et aussi le message de Dieu. Prêtres, chanteurs, danseurs et promoteurs de Spécial Assomption, Chrysostome est là, tient le pari de sa nuit. Organiser ce concert aussi pour donner la joie aux fidèles. Voilà pourquoi nous avons déployé des moyens matériels et spirituels pour que ces artistes de renom qui sont venus, ces grandes chorales qui sont venues, viennent redonner la joie, l'espoir. Toute la nuit, les chorales venues de plusieurs villes font le show. On en redemandait encore. Et à la paroisse médiatrice d'Etoudi à Yaoundé, la célébration, c'était avant tout des prières d'intercession pour que Marie intervienne auprès de son fils Jésus-Christ afin que les chrétiens aient une vie plus apaisée. Harry Kédian. You're welcome back, Catholic Christians the world over, today observing the Assumption Day, a day Mary, the mother of Jesus, was raised into eternal life. In the eternal life, and of course that's the set aside to recall how Mary, the mother of Jesus, was venerated. In Cameroon, church services are holding to venerate Mary, the mother of Jesus, at the St. Peter and Paul Cathedral this morning in Douala of the Metropolitan Archdiocese. The message was that of an exemplary woman as projected by the Bible. The prelate called for Christians to emulate the example of Mary, the mother of Jesus. They equally prayed for peace in Cameroon. And Cameroon have objected a new law allowing for artificial means of conception. The Catholic bishops say that the new law poses a serious ethical and doctrinal problems. The law that was enacted in June allows for medically assisted reproduction, including in vitro fertilization, artificial insemination, as well as gamete and embryo transfer. The law that was voted in June by Cameroon's parliament allowed married and unmarried couples to access to medically assisted reproduction in Cameroon. And in more Christian news, the Église évangélique du Cameroun, the EEC Church in Nkozwa, that is in the neighborhood in Yaoundé, has welcomed its new pastor, Pastor Joseph Kalum Tasside, was called to the service of God, and of course his people are now celebrating him. Details with Omul Kolsomi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous installe comme pasteur dans l'Église évangélique du Cameroun, au sein de la paroisse de Nkozwa. Commitment before God and men, Église évangélique of Cameroon, Nkozwa, joyously embraced your shepherd, a full-fledged pastor. Pastor Joseph Kelvin Cheside, in black robe, very glad to be at the service of the Jerusalem Celestine Parish at the Nkozwa neighborhood in Yaoundé, pronounced commitment to God and his people. And my challenge now, it is to work hardly to see this vision accomplished, because I think that Africa now wait to his children to raise up. It's not next generation, it's our generation. Installation ceremony attended by faithful friends, sympathizers from far and near parishes who came to testify the goodness of God in the life of the 35-year-old man of God. We are asking him to continue to lead the people of God according to the Holy Scriptures, to lead the people of God with the fear of God, and to help them knowing the will of God, so that they can go forward with satisfaction. For his first official sermon in black, the man of God, inspired by the first 19 verses of the book of Prophet Isaiah, to make revelation on Cameroon. Joseph Calvin Chiside is among some 200 pastors consecrated last July 24, 2022 in Douala.
Thanks very much, Umur Kulsumi. Monique, we are now talking about intercession. Et finalement, Henri Kedjan Atembe avec nos reporters Bénédicte Ngono et Bertrand Tassé. Nous retournons à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, où les chrétiens des jours auparavant ont prié, élevé des prières au ciel pour demander l'intercession de la Vierge Marie. Reportage. Des prières que les fidèles de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi prononcent avec dévotion. Une veillée consacrée à la Vierge Marie. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Célébrer Marie en cette veille de l'Assomption baptisée, veiller à la Sainte Vierge Marie, noce de Canal, est une tradition dans cette paroisse. Une soirée remplie de louanges et d'adoration. La place qu'occupe Marie à l'Église est si importante. Elle est liée à la rédemption de Jésus. C'est pourquoi l'Église universelle accorde un temps spécial pour la Vierge Marie qui a été décrété pour le 15 août. Chaque 15 août, depuis des décennies, celle qui intercède pour le pays. En célébrant Marie cette nuit, nous exaltons et nous reconnaissons tout ce que Marie nous donne et la raison pour laquelle nous célébrons Notre-Dame de la Paix. La célébration de l'Assomption est une occasion pour les fidèles catholiques romains de voir leurs prières exaucées par le Très-Haut. Une brève dans ce journal. Hier dimanche, dans la localité de Kengo, c'est dans le département du Nord, région de l'Ouest, une cinquantaine de sécessionnistes lourdement armés a attaqué le poste avancé de cette localité. Ils ont laissé pour mort un soldat et un policier se trouvant au poste au moment de l'attaque. L'information a été confirmée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Cameroun, Awa Fonka Augustine. Dans le septentrion, on pose la problématique du développement. Question, qu'est-ce qui bloque le décollage du septentrion? Les trois régions de cette partie du pays sont en butte à plusieurs mois exacerbés par l'insécurité. On se demande bien, faut-il un plan Marshall pour tordre le cou à la pauvreté qui sévit dans ces régions? Réponse dans ce reportage que nous propose notre correspondant Eric Guéli. L'extrême nord, le nord et l'Adamawa sont les régions les plus pauvres du Cameroun. L'insécurité est l'apanage de tout le septentrion, combattu avec la dernière énergie par les pouvoirs publics. Au-delà, qu'est-ce qui peut manquer à ces trois régions, dotées pourtant d'énormes potentialités, mais qui forment toujours le trio de queue dans de nombreux domaines au Cameroun? Question que se pose la société civile locale. Sur le problème de développement, notamment en question d'infrastructure, en question d'éducation, en question d'énergie. Et vous savez très bien que quand il n'y a pas d'énergie, naturellement, on ne peut pas parler de développement. Il y a la misère qui règne du côté du septentrion pour cause des routes impraticables et des problèmes d'eau. Le tissu industriel est depuis des décades resté naissant. L'énergie est un des tendons d'Achille. Le septentrion boit du noir au gré des livraisons en gazole ou des tout sautements du barrage de l'Ardo. L'offre au niveau de l'éducation est encore insuffisante, autant en ce qui concerne la santé que l'éthique. Investir dans l'agro-pastoral, motiver la jeune fille à embrasser les études sur tout le domaine scientifique. Quand vous regardez les enfants obtenir le bac, ils ne parviennent pas à avoir une orientation parce que c'est des familles démunies, souvent qui abandonnent les classes. Donc là, nous allons organiser des séminaires dans les régions, dans les départements. Quelques pistes de solutions fusent des filles et fils de ces trois régions réunis en Gaoundéré afin de plancher sur le développement dans le septentrion. Le Grand Nord a besoin d'un plan Marshall afin que famine, délestage, sous-scolarisation et mauvaise performance au baccalauréat ne soient plus qu'un lointain souvenir. Faut-il aussi un plan Marshall pour mettre un terme à la prolifération des faux diplômes dans les recrutements au Cameroun? Près de 1000 élèves officiers militaires viennent d'être épinglés. Henri Kedjan.
And the Minister of Defense, Joseph Betia Somo, has actually cleared the air on the sacking of over 900 military cadet officers and promised to do more of bearers of fake certificates. In his ministerial department, Joseph Betia Somo has condemned the fraudulent act perpetrated by future investigators. Titles with Hyacin Chia. There are 929 in total young Cameroonians dismissed from the military training for fictitiously making their way into the corps with fake certificates at all levels. 878 recruits, soldiers and student gendarmes of the defense forces, 43 non-commissioned officers of the gendarmerie and the defense forces, and 8 officer cadets of ENIA dismissed from the workforce because they were holders of fake BPC, probatoire, baccalaureate, GCE, O and A levels, first degrees and masters. The minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betia Somo, condemns such fraudulent actions coming from people whose mission is to regulate the society. The investigators of tomorrow and the defenders of law and order cannot be delinquents with fake certificates. Their firing this August 10, he announces, will give way for the recruitment of other young people with authentic and merited documents. Arrangements are being made to replace the fraudsters with candidates who wrote the exams. There are over 100,000. And we meet all the physical and intellectual requirements. This, he underlines, is just the beginning, as the search for others with the same fake credentials continue with the help of institutions and IT experts. And thanks very much, Hyacin. We now talk sports, and Monique, we are talking military sports. Of course, Henri Kedjan Atembe, le ministère de la Défense célèbre ses lauréats sportifs. Ils sont une centaine à avoir permis, grâce à leurs exploits, à faire hisser le drapeau vert ou jaune lors des différentes compétitions internationales. En début de week-end, ils ont été décorés par, au nom du président de la République, par le ministre délégué en charge de la Défense, Joseph Betia Somo. Reportage. Le FA Music Club donne le ton de la cérémonie. Dans la salle des actes du ministère de la Défense, de magnifiques trophées arrachés à l'international par les athlètes des forces armées et polices dans diverses disciplines sportives. Pour ces prouesses, la nation est reconnaissante. 6 officiers supérieurs du ministère de la Défense faire officier du mérite sportif et 94 athlètes et encadreurs de FAP, chevaliers du mérite sportif à titre exceptionnel. Ils reçoivent leur distinction ce 12 août des mains du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense au nom du président de la République. Il s'agit des trophées en volleyball dames et messieurs au 7e championnat d'Afrique Interclub à Brazzaville, des premiers Jeux du G5 Sahel à Abuja et du championnat du monde Kawaba Hercule disputé au Mexique. Dans chacune de ces disciplines, les athlètes de FAP ont en plus du trophée réalisé les meilleures performances sur le plan individuel. Des motifs de fierté pour le Cameroun. Les décorations que vous venez de recevoir traduisent la reconnaissance de la nation à travers son chef pour votre bravoure lors des compétitions auxquelles vous avez pris part. Mais ne dormez surtout pas sur vos lauriers, car vos récentes victoires présentes ne manqueront pas de susciter de la détermination chez vos futurs adversaires, détermination à vous défier, voire à vous terrasser. Et comme symbole de victoire, un tableau avec en toile de fond le militaire sportif indomptable. Nous restons dans le versant militaire, mais cette fois-ci à l'international, au Mali notamment. 72 heures ont été données aux forces françaises pour quitter définitivement le territoire du Mali.
Rassemblés nombreux dans la ville de Gao, plusieurs manifestants ont exigé le départ définitif des forces françaises de Barkhane, dont le retrait a débuté depuis plusieurs mois. Au nord du pays sont plusieurs manifestants dans la ville de Gao avec des banderoles sur lesquelles on peut lire « Barkhane dégage, parents et alliés des groupements terroristes, libérer notre pays ». Henri Kédian. Yeah, negotiations are ongoing between the Syndicate of Health Workers and the government in line with the announced August 16 strike action. Minister of Social Security, Labour and Social Security, Gregoire Owuna, and his colleague of the Public Health, Manoda Malachi, are asking for 6 months to be able to come up with tangible solutions to the problems of health workers. Umul Kulsumi reports from Yaoundé. There is growing anticipation that the much-awaited results of last week's Kenya presidential election will be known shortly. Decks being used for the result verification process have been cleared, and the National Tallying Center is being prepared for the declaration. Deputy President William Ruto has a narrow lead over ex-Prime Minister Raila Odinga in the latest count. According to Kenyan law, the results must be announced by 16 August on Sunday. Both Mr. Odinga and Mr. Ruto urge anxious Kenyans to be patient as they wait for the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, to determine which of them will be the country's 5th president. Dozens of people have died after a fire broke out at a church in Egypt, many of them crushed during a desperate scramble to escape. Officials say the number of deaths is at least 41, with dozens injured. Children are believed to be among the dead. An electrical fire broke out as 5,000 worshippers gathered for Mass at the Coptic Abu Sifin Church in Giza. Well, sorry for the mix-up there. That was Serifa running up with our foreign news. And that was the meat we gathered for you on this, the Assumption Day. We wish you all the best as news and programs continue on Canal International. Good day, Monique. Good day, Henri Kédian à Tembe. Vous nous avez regardé à Marois, à Edea et partout ailleurs. Bonne fête de l'Assomption à toute la communauté catholique du monde. Mesdames, Messieurs, nous vous retrouvons demain à 13h avec le même plaisir. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent.